Bonjour, ici le message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi de la deuxième semaine du Carême. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. À l'évangile de la messe d'aujourd'hui, nous recevons un évangile selon saint Matthieu qui nous montre Jésus qui se fait proche de ses 12 apôtres en leur révélant le fond de son cœur. Jésus commence par faire l'annonce des événements de sa passion et sa résurrection. Il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Ils le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Je ne peux m'empêcher de penser qu'au jour de la passion de Jésus, lorsque tous ces événements se sont réellement produits, l'arrestation de Jésus, sa condamnation à mort, les tortures et la crucifixion, je pense que les apôtres devaient être complètement bouleversés de se rappeler que Jésus leur avait tout annoncé d'avance, tout cela, mais qu'eux, à ce moment-là, étaient trop préoccupés par leur rang, leur place dans le groupe, l'image qu'ils projetaient, qu'ils avaient bien voulu paraître proches de Jésus, mais que lorsque l'épreuve, la croix survient, leur amour était bien pauvre et fragile. J'imagine que ça devait être bouleversant, mais que Marie, à ce moment-là, leur a rappelé que Jésus ne s'était pas arrêté là, mais qu'il avait aussi prédit sa résurrection le troisième jour, que Marie avait voulu les garder dans l'espérance. Ensuite, après que Jésus fait ses annonces, la mère des apôtres Jacques et Jean vient demander à Jésus que ses deux fils siègent à la droite et à la gauche de Jésus. Et lui, il leur répond que ça ne lui appartient pas de donner ses places. Toute cette discussion se met alors à alimenter la division entre les apôtres et Jésus doit intervenir en disant une parole archi importante encore pour nous aujourd'hui. Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. On connaît bien cette parole qui nous révèle la profondeur du cœur de Jésus. Jésus est au service de la volonté du Père, au service de notre salut. Et je voudrais avec toi, pendant cette deuxième semaine de Carême, regarder cette importante affirmation de Jésus. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Rappelons-nous d'abord qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs classes dans la société, mais que la classe tout en bas de la pyramide sociale, c'était les esclaves. Donc, quand Jésus parle d'esclaves, il veut dire les tout derniers, les plus dépourvus de possession, de droits, de liberté. Ça rappelle lorsque Jésus dit « les premiers seront les derniers ». Alors, qu'est-ce que cette parole peut nous révéler à nous cette année pendant notre carême d'obéissance à l'Esprit Saint? Je pense que cette invitation aussi que la parole a pour nous, c'est d'accepter d'être dépossédé, détaché, libéré, pour nous approcher de notre Maître, le Christ serviteur. Pour être tout près de lui, à l'épreuve de la passion, qu'on soit main dans la main avec Marie au pied de la croix, pour intercéder
pour le salut du monde entier, de tous nos frères et sœurs partout, de toutes les époques, de tous les pays. On pourrait consentir à être détaché de nos idées, de nos préférences, de nos installations. C'est à cela que sert le jeûne. On pourrait aussi consentir à être libéré de nos attaches à notre temps, à notre moi idéal, à notre image de nous. C'est à cela que sert la prière. Et on pourrait aussi accepter d'être allégé de nos attachements à nos biens, l'argent, le confort, les loisirs, l'égoïsme. C'est à cela que sert l'aumône. Tout cela, ça sert au fond à nous attacher, mais nous attacher au Christ, qui est le seul bien véritable, qui dure, qui satisfait nos aspirations, notre soif de bonheur. Ça sert à faire de nous des fils et des filles obéissants et livrés dans l'amour. C'est là que notre vrai bonheur se cache, dans la joie d'accueillir et de manifester cette grande miséricorde du Père. Et je demande aujourd'hui à la Vierge Marie et aussi à Joseph, dont on commence la neuvaine bientôt, je leur demande de nous accompagner dans nos efforts de carême, surtout dans la prière, pour qu'on puisse ensemble en récolter des fruits d'intimité intérieure avec Jésus et aussi des fruits de fraternité avec tous ceux et celles que nous allons rencontrer aujourd'hui. À toi je dis sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus, pas de vie, de repos.